Jeudi 23 septembre 2021, 19h, bienvenue à Grande Édition. Les titres. L'événement a fait la une de toutes les parutions de ce jour. Le président Patrice Talon a reçu son prédécesseur Boni Yayi hier. Il en sera question dans cette édition. 2 conseillers sont désignés au conseil électoral ce jour. Ils viennent combler le vide laissé par les 2 démissionnaires. Le vaccin Pfizer contre la COVID-19 est désormais disponible au Bénin. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les 2e et 3e années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le chef de l'État béninois Patrice Talon a rencontré son prédécesseur Thomas Boni Yayi ce mercredi 22 septembre au palais de la Marina. Les 2 hommes en froid ne s'étaient pas vus depuis le passage de témoin de 2016. La tentative de médiation de la CEDEAO avait échoué, Boni Yayi ayant boycotté la rencontre. Ce mercredi, se sont vus en tête à tête. Patrice Talon et son prédécesseur se sont exprimés en cette occasion tant attendue. Suivez plutôt. C'est un plaisir pour moi et je voudrais prendre le temps de savourer ce plaisir-là. Revoir le président Boni Yayi ici même, en ces lieux, qui garde son action en mémoire. Le président Boni Yayi a passé 10 années ici, au service de notre pays. Et vous imaginez quel est mon plaisir et l'honneur que j'éprouve en le recevant ici. Il est à l'honneur. Donc c'est à lui que je laisse la parole. On n'a parlé que du peuple béninois, de l'intérêt général, et on a parlé naturellement de l'image de notre pays. L'objet concerne uniquement un seul point, la question liée à la décrispation politique dans notre pays. Calmement, elle m'a écouté. Et j'allais dire que je n'ai pas l'habitude de lire, mais la question est suffisamment importante que vous me donnerez l'occasion de lire ce que je lui ai dit. Nous avons convenu, au terme de discussion, que la décrispation politique est indispensable. Je crois qu'il a indiqué. À la paix durable dans notre cité commune afin d'assurer notre vivre ensemble, la concorde et la cohésion nationale.
ensemble également, je crois, ce n'est un secret pour personne. Beaucoup croient qu'il y a un problème profond. Talon Yahi. Non. Je suis venu, je crois que le président lui-même le sait. Compte tenu de tout ce qu'on s'est dit. Il n'y en a pas. De profond, il n'y en a pas. Mais qu'en réalité, je suis ridicule. Mais la question est plutôt de savoir que faire pour nos concitoyens. Pour qu'ils savourent la joie, la paix, le plaisir et le consensus pour affronter les défis et chocs aussi bien intérieurs qu'extérieurs. Il n'y a pas que le Bénin. Chaque pays a ses choses, mais à l'intérieur du Bénin, naturellement, nous en avons connu. Les chocs extérieurs viennent de l'extérieur. Nous en avons connu aussi à l'intérieur, que nous avons créé nous-mêmes. J'ai rappelé ça au président, lui-même, il a reconnu. Donc, c'est les chocs auxquels le pays est resté confronté, en particulier lors des consultations électorales ces dernières années. J'ai eu l'occasion de dire au président que dans cette perspective, il y a lieu de prendre, j'ai souhaité, la nécessité de faire en sorte que une des mesures urgentes soit prise pour le salut national, la paix, la stabilité au sein du peuple, au sein de notre peuple. Alors, j'ai proposé au président, qui m'a écouté vraiment, j'ai souhaité qu'il mette fin, ou qu'il soit mis fin, le français se dit, aux arrestations politiques et d'opinion pour permettre à tous nos compatriotes réfugiés, notamment dans les pays voisins, de rentrer chez eux. Le point suivant, le point B, est de libérer les détenus politiques, dont, entre autres, nos compatriotes, par exemple, Madame la ministre Rekia Madougou, Joël Laïvo, qui ont été des candidats recalés à la dernière présidentielle. Bien évidemment, le cas de nombreux jeunes en souffrance dans nos prisons ne nous a pas échappé. Et le président m'a écouté, a passé son temps à m'écouter religieusement. Puis je lui ai dit, j'ai souhaité qu'il puisse dans l'arsenal institutionnel dont il dispose, et il en a, et douane, afin de favoriser le retour, c'est moi qui demande. C'est lui qui décide. Il a tous les moyens. Ainsi est faite notre constitution, le régime présidentiel. Il vient, il a souhaité, dans les meilleurs délais, n'est-ce pas, le retour de ces exilés politiques dans la mère patrie, de tous ces exilés politiques condamnés ou non. Donc, je lui ai proposé, c'est une requête, qu'il décide d'institutionnaliser, dans la mesure du possible, une concertation périodique avec les anciens présidents et autres sages de la société civile pour prévenir toute crise susceptible de remettre en cause notre démocratie, la paix et notre vivre ensemble au sein de notre communauté. Le point E, sur lequel j'ai attiré son attention, dans la mesure du possible, d'ouvrir une concertation avec la classe politique en vue de discuter des questions politiques, source de crispation sociale, et d'éviter toute forme d'exclusion. Le point F, en définitive, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. La crispation politique et ses conséquences sociales
à une cause. J'ai attiré son attention là-dessus. Elle est politique. Il faut donc une solution politique pour juguler cette crise politique et permettre à la nation de continuer à consolider sa marche vers le développement équilibré et partagé. Le point G, la requête du président, pendant qu'on discutait, me dit concrètement, m'a posé cette question. Je disais ici qu'il lui appartient, je viens de le dire, il appartient au président de prendre en urgence une décision historique et patriotique pour le bien de la nation, l'intérêt général, qui permettra aux filles et aux fils du Bénin, notre chère patrie commune, d'apporter leur pierre à l'édification de notre grand pays, notre grand et beau pays, le Bénin. Enfin, mon cher frère président, Patrice, le dialogue, comme l'a dit l'autre, pour empêcher les morts, est préférable qu'attendre les morts avant de dialoguer. Encore une fois, Monsieur le Président, et chers frères, merci pour cet accueil, peu que fraternel, et que le Père Céleste puisse bénir notre patrie commune, le Bénin. Comme j'ai eu à le dire, peut-être que c'est le prélude. Si ma requête, si le président Talon fait droit à ma requête, peut-être que c'est le prélude à une série de rencontres périodiques en fonction de son agenda pour consulter les anciens chefs d'État, comme ça se fait peut-être par ailleurs, et recueillir certainement nos éventuels avis. Ça rassure les populations. Donc c'est à ce titre-là que j'ai fait la démarche vers le président Soglo. On a échangé et c'est avec son autorisation que je suis venu ici. C'est avec son autorisation que j'ai transmis le message que je viens de transmettre au président Patrice Talon. Monsieur le Président et chers frères, merci beaucoup d'avoir consacré à votre temps, on ne peut plus précieux, à m'écouter et patiemment. Toujours dans le cadre de la rencontre entre le président Patrice Talon et son prédécesseur, je vous invite à suivre les impressions de Eugène Dosoumont, acteur politique, secrétaire administratif permanent du parti politique Bloc républicain. De toute façon, c'est une excellente chose. C'est une très très belle chose dans la mesure où cette rencontre était attendue depuis longtemps, dans la mesure où cette rencontre participera à décrisper, disons, la tension sociale qui est vécue jusque-là. Eh bien, pour vous dire vrai, c'est quelque chose qui me réjouit et qui en même temps ne me surprend pas. Cela me réjouit d'autant plus que vous m'avez vu, vous avez pu m'observer personnellement lors de ces crises et notamment chez moi à Sabé, quelles ont été mes contributions pour faire en sorte que la paix revienne, ne serait-ce que dans cette partie du pays. Et mon souhait, c'était que cela puisse s'étendre à l'ensemble du territoire national. Donc, de ce point de vue, je ne peux que me réjouir de ce qui s'est passé entre les deux grands hommes d'État béninois que nous connaissons aujourd'hui. De l'autre côté, cela ne m'étonne pas, cela ne me surprend pas. Et je vais vous dire que quand j'ai eu la chance d'approcher les deux hommes, je ne vois en aucun des deux une haine pour l'autre.
Je vous assure que tous ceux qui ont pu s'aventurer vers la délation, vers le dénigrement de l'un auprès de l'autre, pour ce que je sais, chacun en a eu pour son compte. Je ne veux pas citer de nom. Vous êtes journaliste, vous avez observé la scène. Quand vous voyez un des collaborateurs de l'un ou de l'autre s'aventurer à tenir des propos, disons, malencontreux à l'égard de l'un ou de l'autre des deux hommes, et celui auprès de qui on tient ces propos réagit vivement et remet les pendules à l'heure. C'est vous dire que je ne vois aucune animosité, je ne vois aucun des deux animé d'animosité vis-à-vis de l'autre. Malheureusement, je n'ai pas compris comment les deux n'ont pas pu mesurer toutes les conséquences que leur malentendu, leur mésentente pourrait causer pour l'ensemble du pays. Vous avez vu tout ce qui s'est passé, toutes les conséquences que le pays a vécues du fait de leur malentendu. Aujourd'hui, on compte des prisonniers. Aujourd'hui, on a compté des morts. Tout cela, on peut encore libérer ceux qui sont en prison. Ceux qui sont à l'étranger peuvent encore rentrer. On peut dire que de ce point de vue-là, cela est réparable. Mais ceux qui sont morts, en délaissant famille et enfants, comment est-ce que cela peut-il se réparer? C'est un peu là la grande question. Sinon, dans l'ensemble, on peut se réjouir de ce que les deux hommes aient pu se surpasser pour organiser cette rencontre-là que salue l'ensemble de l'opinion. Mais l'autre leçon qu'il faut aussi tirer pour ces citoyens, je crois qu'en voyant les images depuis hier, ils doivent savoir désormais à quoi s'en tenir lorsque deux grandes personnalités, deux hautes personnalités ne s'entendent pas et que vous n'êtes pas capable de les séparer, de les ramener à de bons sentiments, à de meilleurs sentiments, autant se retirer, autant rester à l'écart de tout ça et prier pour qu'ils se retrouvent. Ce n'est pas la peine d'aller prendre parti pour l'un ou pour l'autre au point de perdre sa vie, sa propre vie. Parce que la vie ne s'achète pas. Toujours en politique, conformément à l'article 30 de la loi numéro 2019-45 de novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin, le président de la République et l'Assemblée nationale ont procédé à la désignation des deux nouveaux membres du Conseil électoral en remplacement des deux anciens membres démissionnaires. Je vous invite à suivre l'adresse du président Patrice Talon à l'occasion. Mesdames et messieurs, ça y est, actuellement, présentement, notre institution, notre structure de gestion des élections, Sénat, sa nouvelle formule est au complet. Monsieur le Président, désormais, vous avez la charge, la lourde responsabilité de perpétuer la tradition, de perpétuer l'image, de perpétuer les performances que nous avons tous saluées depuis si longtemps déjà à cette structure qui nous honore, qui nous a honorés depuis sa création d'ailleurs. Moi, je n'ai pas de doute que les uns et les autres vous serez à la hauteur. Je n'ai pas de doute que les élections continueront de se passer au Bénin avec votre expertise, votre esprit républicain et désormais votre capacité à oublier ceux qui vous ont désigné et travailler pour la sincérité de l'expression des choix de nos électeurs en matière électorale. Vous aurez également à vous occuper de toutes sortes d'élections qui concernent aussi bien le secteur
économiques, les métiers et autres, même des élections qui... Je n'ai plus les détails de vos nouvelles attributions, mais tout corps qui souhaiterait solliciter notre structure pour organiser les élections, je crois que désormais vous pouvez le faire et vous avez l'expertise pour ça. Donc ce sera pour le bonheur de tout le monde, pas seulement pour les acteurs politiques. On va dire longue vie à vous d'abord, plus individuellement, longue vie au Conseil électoral national, longue vie à la démocratie béninoise, longue vie à notre pays. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, à partir de maintenant, nous pouvons dire que nous sommes prêts pour les prochaines élections. Moi, je suis pressé de les voir à l'œuvre. En tout cas, merci beaucoup, merci aux uns et aux autres. Les discothèques du département du littoral doivent fermer les portes. Le préfet du département du littoral, Alain Orunla, l'a rappelé dans un communiqué en date du 22 septembre. Instruction a été donnée à la police pour faire respecter cette décision gouvernementale prise en Conseil des ministres le 1er septembre dernier. Les contrevenants auront fort à faire face à la police selon ce communiqué diffusé dans certains médias. Carnet noir dans cette édition, le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi COUS-AC a rendu ce jeudi un dernier hommage à son ancien directeur adjoint, M. Dorothée Huenou, décédé le 30 août dernier des suites d'une courte maladie. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps, représenté par son directeur adjoint de cabinet, la communauté universitaire ainsi que la famille biologique et la famille professionnelle du défunt ont assisté à cette cérémonie sobre et émouvante à l'amphithéâtre Idriss Déby de l'université d'Abomey-Calavi. Le reportage est signé Setondé Larios à Diagbenon. Derrière ce regard se cachait la sincérité, la probité, l'abnégation, l'amour du travail bien fait et du prochain. Collaborateurs, collègues, supérieurs hiérarchiques, amis et parents ne verront plus jamais le visage de Dorothée Huenou, précédemment directeur adjoint du COUS-AC. Depuis l'annonce de son décès le 30 août dernier, les émotions restent grandes au moment de lui dire un dernier adieu. Mesdames et messieurs, Une mort brusque, difficile à surmonter. Feu Dorothée a été un cadre chevronné du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. En 5 ans et plus aujourd'hui de collaboration avec celui que nous appelons désormais l'ex-DEA, j'ai personnellement eu l'immense honneur, mais que dis-je, le privilège de travailler avec un homme de principe, un collaborateur zélé, rompu à la tâche, du DEA-COUS. Je garde le souvenir d'un homme qui a le sens du respect de la hiérarchie. Depuis l'annonce de votre tragique disparition, la douleur qui nous étreint témoigne, à n'en plus douter, de l'affection que nous avions pour vous. Arrivé au COUS-AC en 2008, il a passé les échelons jusqu'au poste de directeur adjoint en 2014 et a servi avec loyauté les différentes directrices. Il s'est battu à mes côtés jusqu'à son dernier souffle pour réveiller la conscience du personnel, toutes catégories confondues, sur la nécessité de préserver et de soigner l'image du COUS-AC dans un contexte de réforme salutaire où il n'y a plus de place à la paresse, à l'approximation et à l'inconduite et autres tares. Sa disponibilité était totale et me rassurait que je pouvais compter sur lui pour réussir la noble mission que m'a confiée le président Patrice Talon à la tête de cette maison au service des étudiants. L'actuelle présidente du conseil d'administration du COUS-AC salue la mémoire d'un homme de sacrifice. Aujourd'hui, jeudi 23 septembre 2021, nous sommes rassemblés ici pour lui rendre un dernier hommage
un hommage amplement mérité si l'on tient compte de son impressionnant parcours et son dévouement au ministère et plus précisément au COUS AC. Pour les temps passés ensemble, je retiens de toi, chère Dorothée Kouenou, un homme humble, mais rigoureux et très travailleur, et surtout ton franc-parler. Chargée des relations extérieures et partenariat du COUS AC, Dorothée Kouenou a marqué les esprits. Dorothée, c'est quelqu'un de disponible. C'est quelqu'un de correct. Chaque fois que je lui téléphonais, il était toujours prêt à répondre. Et je me rappelle, chaque fois, je lui disais, mais tu es où? Il dit non, professeur, c'est moi qui dois venir vous voir. Et il le faisait. Et nous avions développé pendant toutes ces années une grande complicité. Cette symbiose, l'ancien DA l'a créée avec le personnel du COUS AC et la communauté estudiantine. Nous sommes tous présents pour vous dire adieu et vous rendre un dernier hommage. Un dernier hommage pour tous les services rendus à la communauté universitaire. Un dernier hommage pour avoir toujours assumé avec force, rigueur et dévouement les différentes responsabilités administratives qui vous étaient incombées. C'est un homme qui aime vraiment son travail. Si quelqu'un n'aime pas son travail, il ne peut pas être son compagnon. Au nom du personnel du COUS AC, je voudrais lui souhaiter un repos éternel. De son vivant, Dorothée a travaillé à transmettre toutes les qualités évoquées à sa progéniture, témoigne son fils aîné. Et c'est impressionnant, vous ne pouvez pas savoir à quel point quand on voit que tout ce qui est dit, quand on sait que tout ce qui est dit de bien sur lui est vrai. Et ça fait que moi aujourd'hui je suis très très fier d'être son fils. Je suis très très fier de porter son nom. Et je pense que ce qui reste à faire pour moi aujourd'hui, c'est d'être digne de ça, d'être digne de ce nom, d'être digne du fils que je suis pour lui. Et ça, je vais y travailler. Durant son parcours terrestre, Dorothée Kouenou a mené le bon combat. Depuis le 30 août 2021, il repose auprès du Tout-Puissant. Sur le plan juridique, la répression des infractions commises à raison du genre est en débat au sommet de l'État béninois. Il s'est déroulé ce matin du jeudi 23 septembre 2021 au Palais des Congrès de Cotonou, en présence du président de la République, M. Patrice Talon, et des députés à l'Assemblée nationale, une séance de travail relative à un projet de présentation de projet de loi portant mesures spéciales de répression des infractions commises à raison du genre et de protection de la femme en République du Bénin. Ce projet de loi propose quelques nouveautés en matière de répression des infractions commises en raison du genre. On peut retenir parmi les propositions qui sont faites est désormais assimilée au harcèlement sexuel et punie comme telle toute liaison amoureuse entre un apprenant et son formateur ou son enseignant est passible de 3 à 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 million de francs CFA. La création d'une nouvelle catégorie d'infractions dénommée infraction à raison du genre, définie comme étant les infractions pour la commission desquelles le sexe de la victime est la considération essentielle. Sont rangés dans cette catégorie d'infractions le harcèlement sexuel, le viol, l'interruption forcée de grossesse et les mutilations génitales féminines. La répression du viol à travers l'introduction de nouvelles circonstances aggravantes telles que l'existence du lien de parenté ou de subordination, la déficience mentale ou physique de la victime, une relation d'enseignant ou de formateur à apprenant entre l'auteur et la victime, la création d'un fichier national des personnes condamnées pour infractions commises à raison du genre. L'Institut national de la femme est doté d'un statut légal pour se porter partie civile pour défendre les droits des victimes. L'attribution de la répression des infractions liées au genre à la CRIET afin qu'elle soit désormais compétente pour réprimer les infractions commises à raison du genre.
Sur le plan sanitaire, dans le cadre du mécanisme COVAX, les États-Unis d'Amérique ont fait don d'un lot de vaccins Pfizer au Bénin pour renforcer la couverture vaccinale contre la pandémie de la COVID-19. Le Bénin réceptionne ce jeudi 23 septembre 332 280 doses du vaccin Pfizer. Il s'agit d'un don des États-Unis d'Amérique qui vient diversifier les types de vaccins à proposer aux populations dans le cadre de la vaccination contre la COVID-19. Le don est réceptionné par le ministre de la Santé Benjamin Humphrey selon le journal Le Matinal. Le vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 a une efficacité de 95% contre l'infection symptomatique par la SARS-CoV-2 selon l'Organisation mondiale de la santé OMS. Le Bénin dispose ainsi de 4 types de vaccins dans son programme de vaccination contre la COVID-19. Il s'agit de AstraZeneca actuellement en rupture, CoronaVac, Johnson & Johnson et Pfizer. Hors de nos frontières, suivez à présent la page Inter qui retrace l'actualité en Tunisie, en Libye et au Cameroun. 2 jours après le discours lundi 20 septembre de Kais Saïd Sidi Bouzid, le berceau de la révolution, la présidence tunisienne a annoncé ce mercredi 22 septembre une batterie de mesures qui semble asseoir encore plus le pouvoir de Carthage. Cela faisait 8 semaines que les Tunisiens attendaient la feuille de route de leur président. Le détail leur en a été donné en partie mercredi soir. Le Parlement tunisien reste gelé, l'immunité des députés aussi. À cela s'ajoute désormais la perte de leur salaire. Le maître de Carthage a décidé de se substituer à l'Assemblée puisqu'il légiférera désormais par décret pour une durée qui n'a pas été précisée. Ce mercredi soir, plusieurs observateurs voient dans ces nouvelles mesures le signe que la Tunisie s'achemine progressivement vers un régime présidentiel. Les annonces du président suscitent également l'inquiétude de juristes, mais aussi de membres de la société civile tunisienne. En marge de l'Assemblée générale de l'ONU, certains pays et organisations du processus de Berlin se sont rassemblés mercredi 22 septembre pour faire un point sur la situation en Libye. Co-animée par les ministres des Affaires étrangères français, allemands et italiens, la réunion s'est tenue à huis clos, mais les participants ont indiqué à l'issue que leur priorité était que tout soit mis en œuvre pour que les élections aient bien lieu le 24 décembre prochain. Ils ont aussi appelé le Conseil de sécurité à étendre le mandat de la MANUL, une composante essentielle selon eux pour assurer la paix et la stabilité en Libye. À l'issue de cette réunion du processus de Berlin, aucune mention n'a été faite aux 3 annonces politiques majeures faites en Libye ces 2 derniers jours. Et pour finir au Cameroun, le Premier ministre camerounais Joseph Dion Ngouté est en visite depuis mardi 21 septembre et jusqu'au vendredi dans la région du sud-ouest, l'une des 2 régions anglophones du pays en proie aux violences depuis 4 années. Le but de ce déplacement est le suivi des résolutions du Grand Dialogue national qu'il avait organisé début octobre 2019 sans les groupes séparatistes. Après une phase d'apparente stabilisation, de récentes attaques meurtrières contre des militaires dans la région voisine du nord-ouest ont contraint le gouvernement à avouer un changement de paradigme, c'est-à-dire de situation. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous rester fidèles. À demain pour un autre rendez-vous avec les informations sur Zaï TV. Bonsoir.